Vous écoutez Europe 1, il est maintenant 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sénateur UMP de la Vienne et candidat à la présidence du Sénat. Messieurs, c'est à vous. Thomas Toudi, bienvenue. Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Monsieur Elkabbach, bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 septembre, Manuel Valls obtiendra sans doute la confiance de l'Assemblée. Il a démenti les propos que lui prête Le Monde. Si dans 3 à 6 mois la situation ne s'est pas inversée, ce sera foutu. Il dit agir avec le président de la République et la majorité jusqu'au bout et dans la durée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Dans la durée? Je pense qu'il ne serait pas bon pour le pays d'avoir aujourd'hui un choc politique, une crise politique en plus de la crise économique. Donc je crois que personne n'a vraiment intérêt à l'échec du gouvernement. La situation est extrêmement grave, la situation de l'emploi se détériore, la situation des déficits se détériore elle aussi, nos budgets ne semble-t-il pas encore bouclés. Donc la situation est extrêmement grave et le pays est très inquiet. Donc l'opposition ne parle plus comme il y a quelque temps avec François Fillon et beaucoup d'autres, dissolution, démission du président. L'opposition ne le dit plus, elle n'est pas prête à gouverner, ça c'est sûr. L'opposition serait prête, c'est pas elle de déclencher la crise institutionnelle. Si le président ne peut pas faire autrement, nous assumerons nos responsabilités, mais la question n'est pas là aujourd'hui. La question est comment on fait face à une crise qui inquiète terriblement les Français. Et je ne vois pas, dans ce qui est actuellement proposé, de véritables solutions. Et c'est pour ça que l'inquiétude monte dans le pays, c'est pour ça que je crois que Manuel Valls doit considérer qu'il n'a pas de temps. Il doit engager une action économique aujourd'hui très très forte, car il va sans doute avoir la confiance des socialistes, mais il n'a plus la confiance du pays. Et pour avoir la confiance du pays, il faut se mobiliser sur l'essentiel, c'est-à-dire l'emploi. Mais comment on teste la confiance du pays? Comment on va la chercher si ce n'est pas à l'Assemblée? Je pense qu'on va la chercher par une action forte. Est-ce qu'il faut un référendum? Est-ce qu'il faut on va la chercher... une rencontre avec les Français? Il faut la chercher par l'action. Il ne faut pas la chercher par les discours. Il faut la chercher par un grand plan PME, une grande mobilisation pour l'emploi. Regardez aujourd'hui la détérioration de l'artisanat. Regardez la crise agricole. Il faut aller la chercher dans le concret. Les Français ne veulent plus d'idéologie, ils ne veulent plus de discours, ils veulent du concret. C'est l'action. Je ne vois pas, depuis que le président de la République a fait sa conférence de presse pour une politique d'entreprise le 14 janvier, nous ne voyons rien venir sur le plan du concret économique et social. Les frondeurs, qui dans l'ensemble vont s'abstenir cet après-midi, avec beaucoup de courage, reproche à Manuel Valls son argument implicite, c'est moi ou le chaos. Et les légitimistes proches de Manuel Valls répondent, avec eux, c'est déjà le chaos pour le budget 2015, les réformes. Est-ce que vous croyez le Premier ministre en danger ? Le Premier ministre est forcément en danger, son parti est divisé et il est aujourd'hui tiraillé entre différents courants. Mais les socialistes devraient se sentir un peu plus responsables aujourd'hui de la situation du pays. Le problème n'est pas les querelles internes, le problème c'est quelle est notre réponse. On est en train de s'écarter de l'Allemagne, on est en train de fermer notre pays aux perspectives de croissance durablement. Et c'est pas la faute de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il faut dire à la chancelière Merkel aujourd'hui, puisqu'on nous dit qu'il faut parler de l'Allemagne et que la zone euro ne va pas bien, selon l'OCDE en 2014, c'est moins de 1% de croissance et que l'Allemagne ne va pas bien non plus. L'Allemagne ne va pas bien, mais l'Allemagne a aujourd'hui une capacité industrielle, économique, notamment grâce à son commerce extérieur, qui peut nous faire envie. Il faut donc, avec l'Allemagne, travailler sur un plan d'harmonisation à 10 ans de nos paramètres économiques, fiscaux et sociaux, de manière à ce que nos deux économies soient plus proches et se tirent l'une l'autre. Jean-Pierre Raffarin, hier, vous êtes allé à Marseille en train. Aujourd'hui et demain et après-demain, comme hier, on l'a entendu avec le président des France et Thomas, il y a peu d'avions et il y en aura de moins en moins. 15 millions perdus par jour pour Air France, plus des désagréments. Est-ce que les pilotes en grève ont raison ? Je pense qu'ils n'ont pas raison, je pense que le projet est pertinent, mais je comprends naturellement leur inquiétude. En fait, ce n'est pas un problème de nantis, comme je l'entends ici ou là, c'est un problème de modernisation de l'économie. L'économie est en train d'évoluer vers ce qu'on appelle le low cost, c'est-à-dire le bon marché. C'est là où se trouvent les perspectives d'avenir. Donc Air France doit forcément développer Transavia pour être présent sur ce marché et ne pas laisser ses concurrents prendre tout le marché. Est-ce que vous dites, comme Laurent Berger de CFDT, que cette grève est corporatiste et indécente? Les grèves ne sont pas décentes et j'ai toujours respecté les personnels, quels qu'ils soient. Vous les managez trop, les pilotes, là. Mais je ménage les uns et les autres parce que je respecte. Je pense que le projet est pertinent et je trouve que c'est une des responsabilités du gouvernement. On n'explique pas la mondialisation, on n'explique pas ce qui est en train de se passer. On n'explique pas aux Français ce que c'est que Ryanair, ces nouvelles compagnies low cost qui sont aujourd'hui l'avenir de ce marché. Et que si Air France reste dans ses traditions, si Air France reste dans ses conforts, Air France sera exclue de ces marchés. Donc il y a une exigence de modernisation
modernisation et c'est cette pédagogie de la modernité qu'il faut maintenant engager. Et faire entrer dans la tête des pilotes. Un document de travail du MEDEF a fuité dans les Échos hier. Suppression des jours fériés, un SMIC plus bas pour les chômeurs de longue durée. Notre modèle social a vécu, dit Pierre Gattaz dans le Parisien, etc. Le MEDEF a de l'appétit. Plus on lui en donne, plus il en veut. Comment ça se fait ? Oh, je pense qu'il y a un peu de provocation dans tout ça. Il y a des bonnes idées. Il y a de la provocation. Oh, je pense qu'il y a une certaine forme de provocation. Et de coups politiques. Pas forcément de coups politiques, de coups de communication. Si M. Gattaz veut un avis sur les lundis de Pentecôte et les jours fériés, je suis à sa disposition. J'ai une expérience de ce sujet. C'est vrai qu'une journée de férié, ça rapporte au pays, si c'était travaillé, 2 milliards. Mais il est clair que dans notre pays, nous sommes en voie d'harmonisation sur ce sujet-là avec les autres pays européens. Donc je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à gagner de ce côté-là. En revanche, par exemple, la réforme des seuils sociaux et le doublement des seuils sociaux... De la part du MEDEF. Le MEDEF promet toujours 1 million d'emplois. Parce qu'il n'est pas préférable, même pour vous, l'opposition, qu'en fait, il tienne sa promesse, qu'il les crée, qu'il investisse et qu'il se mobilise avec les chefs d'entreprise. Mais le MEDEF est mobilisé, je pense. En tout cas, les entrepreneurs le sont. Les entrepreneurs sont mobilisés aujourd'hui, mais on leur annonce des réformes qui n'arrivent pas. Ils ont toujours le poids des charges sur leurs épaules. Mais qu'ils les fassent eux-mêmes aussi pour ce qui les concerne, non ? Mais ils font beaucoup. Regardez, les entreprises françaises sont souvent florissantes à l'étranger. On voit des performances extraordinaires sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan commercial. On a de vraies performances, mais personne aujourd'hui, au sein du gouvernement, n'a vraiment un engagement auprès de l'entreprise pour alléger ses charges massives. Pourquoi toujours la faute du gouvernement, quel qu'il soit ? Est-ce que les Français ne peuvent pas prendre eux aussi leurs responsabilités ? Les Français doivent prendre... seulement les élus, et pas seulement les gouvernants, à tous les niveaux de la société. Monsieur El-Kabbach, vous avez raison, c'est un problème de responsabilité collective. Je vous donne acte de ce point-là. En revanche, ce qui n'est pas convenable, c'est que le 14 janvier, le président de la République annonce un plan et que rien ne suive. C'est là où est la faute. C'est l'impuissance du gouvernement et qui désespère les acteurs économiques. Vous savez, les PME nous lancent un cri d'alarme aujourd'hui. Il vous est arrivé, Jean-Pierre Raffarin, de critiquer Nicolas Sarkozy en public et face à face. Pourquoi aujourd'hui vous le préférez ? Écoutez, je suis un des présidents de l'UMP et je veux que ces élections soient sereines. Donc je ne privilégie personne, mais je respecte tout le monde. Et donc je voudrais surtout que notre parti sorte de la crise par un peu de sagesse, par de la transparence. Oui, mais comment il sort de la crise ? Mais c'est très important, monsieur. Mais quand si Nicolas Sarkozy veut être candidat, il est tout à fait légitime pour l'être à la tête de l'UMP. Mais vous je le respecte. Je n'ai pas d'hostilité à sa candidature, mais je veille à avoir une position de neutralité dans cette mission. Pour l'UMP ou pour 2017 ? Pour l'UMP 2017, nous aurons des primaires. Mais vous le rencontrez souvent, vous le rencontrez. Mais je rencontre... Est-ce qu'il est devenu rassembleur, écouteur, apaiseur, Sarkozy ? Je rencontre Alain Juppé, je rencontre François Fillon toutes les semaines. Il est clair que Nicolas Sarkozy a beaucoup réfléchi sur son quinquennat, il a beaucoup réfléchi sur ses projets, et donc il va revenir avec des idées nouvelles, avec des attitudes nouvelles, ça c'est clair. Et on a besoin de lui parce qu'il a un vrai leadership. Il y a d'autres candidats que la démocratie sereinement puisse s'imposer. En tout cas, ceux qui vont à Miroménil-Canossa en ressortent avec un message: soyez unis, mes frères. Merci. On va voir si ça va durer. La situation du pays l'exige et les socialistes devraient en faire autant. Merci Père El-Kabbach, merci Jean-Pierre Raffarin. Demain, événement sur Europe 1, première intervention radio-télé de... Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie, fera sa première intervention publique ici, monsieur Raffarin. Bon courage à lui, parce qu'on a besoin de son travail. Et puis c'est pas toujours facile face à Jean-Pierre, vous le confirmez ? Absolument. Merci. Non. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci Jean-Pierre El-Kabbach.